simplement le transmettre à tous ceux que vous représentez. À vos mandants, vous avez été formidables, mais les mots ne suffisent pas. La première chose, pour aller en droite ligne de ce qu'a dit le rapporteur, nous sommes sous serment et c'est important. Ce n'est pas pour faire des procès à qui que ce soit ici. On doit comprendre et surtout que ça ne se renouvelle pas. Et sur le fait qu'il ait pu manquer des protections, comme l'a très bien dit mon collègue Jean-Pierre Door, moi, sur les médicaments, sur les curares et sur d'autres médicaments qui sont venus à manquer, est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce qui s'est passé? La deuxième chose, madame, vous avez dit, et monsieur, nous sommes des capteurs sur le terrain. Ben oui, parce que là, on auditionne des acteurs de terrain. Si vous aviez des propositions à faire sur le fonctionnement des ARS, ça nous intéresserait pour que l'efficacité soit au rendez-vous. La troisième chose n'a pas du tout été évoquée, le fait que l'on puisse transférer des patients dans le privé. Vous avez vu ce rapport de la Fédération des sapeurs-pompiers qui est sorti. Qu'est-ce que cela anime comme réflexion chez vous? Quelle est votre vision? Et quatrième chose, et c'est la plus grave, a été prononcée par Eric Ciotti, on doit dire tout. J'entends bien, et vous l'avez très bien dit, monsieur Saurin, on regarde toujours s'il y a des bénéfices et des risques. C'est vrai que tout médecin, vous avez un âge important et on vous dit, voilà, je parle hors Covid, peut vous opérer, c'est à 70% ou 60% de chances de réussir. Mais on doit savoir si ou non il y a des gens en dehors des EHPAD. Je dis bien en dehors des EHPAD. Et moi, j'étais un département limitrophe de l'Île-de-France très impacté, puisqu'on a même dû adresser des patients à Orléans et à Tours. Est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été faits et des remontées agrégées que vous avez pu récupérer qui attestent de cela? Enfin, le tout dernier mot, mais comme Jean-Pierre Door a insisté, ce n'est pas la peine que je le refasse, c'est un double aspect, c'est à la fois la reconnaissance de cette maladie professionnelle, parce que nous avions interpellé le ministre Olivier Véran, qui avait très bien répondu pendant la période de confinement, et je m'en souviens. Et donc ça, là-dessus, engagement a été pris. Il faut nous dire s'il y a des obstacles ou pas, et de quelle nature sont-ils. Le ministre a pris cet engagement, je ne doute pas qu'il tiendra son engagement. Et le tout dernier mot, puisque le président, je le remercie pour son indulgence, c'est sur les primes, que l'on ait bien le retour sur le fait que ce qui a été promis sera bien versé. Merci. Merci beaucoup. Indulgence évidemment permanente, monsieur Vigier. Et pour terminer, monsieur Coquerel, la France insoumise.